Aujourd'hui, pour la 11e fois, j'ai pu rencontrer le président russe. Et en particulier, cette discussion se tient pendant le moment où la guerre se déroule, au moment où l'Europe a vraiment besoin de la paix. Pour l'Europe, la paix est le plus important. La mission la plus importante pour les 6 mois qui viennent pendant notre présidence, c'est de lutter pour la paix. Je dis à Monsieur le Président que le plus grand développement pour l'Europe s'est fait pendant le temps de paix. Et aujourd'hui, l'Europe vit depuis 2 ans et demi dans l'ombre de la guerre. Et pour l'Europe, c'est beaucoup de difficultés. On ne peut pas se sentir en sécurité. Nous voyons un tableau de destruction et de souffrance. Et cette guerre a commencé à avoir une grande influence sur la situation économique et la compétitivité de l'Europe. Et comme je l'ai dit à Monsieur le Président, l'Europe a besoin de la paix. Et depuis 2 ans et demi, nous comprenons que sans diplomatie, sans lien de communication, on ne peut pas parvenir à la paix. La paix ne viendra pas d'elle-même. Pour cela, nous avons besoin de travailler. Et justement, un moyen d'obtenir la paix, c'est ce que nous avons discuté avec le président Poutine aujourd'hui. Et je voulais savoir quel est le moyen, la voie la plus courte pour parvenir à cette paix. Et je voulais entendre, et j'ai entendu l'opinion de Monsieur le Président sur les questions importantes. Je voulais savoir ce qu'il pense sur les initiatives de paix existantes à ce jour. Et ce qu'il pense également d'un cessez-le-feu et de discussions de paix, dans quel ordre elles peuvent être organisées. Et c'est le 3e point qui m'intéressait, c'est la vision de l'Europe après la guerre. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette discussion ouverte et sincère. Mesdames, Messieurs, depuis 2 ans et demi, il n'y a pas eu de pays qui aurait pu avoir des discussions avec une partie comme l'autre. La Hongrie est justement un des rares pays à pouvoir le faire. Et c'est pour cela que cette semaine, j'étais à Kiev et je me trouve maintenant à Moscou. Et j'ai compris que les positions sont très éloignées les unes des autres. On a besoin de faire beaucoup de pas pour essayer de rapprocher les positions. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons établi un contact et nous allons continuer à travailler dans cette voie. Je vous remercie. L'interprète présente ses excuses. La question du journaliste n'est pas audible. Assez compliqué, nous poursuivons le dialogue. Comme cela a été dit lors de précédentes rencontres, nous avons eu des discussions très sincères sur nos relations, notre coopération bilatérale et sur les questions aiguës, la situation aiguë dans l'Europe. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tisztelt miniszter úr, most zárult le a tárgyalás Magyarország miniszterelnökével, és megbeszéltük az aktuális kérdéseket ezekben a nem egyszerű időkben. Tárgyaltunk a kétoldalú kapcsolatokról, és megbeszéltük a nemzetközi helyzetet is.
Je note que la Russie et la Hongrie partagent certaines choses en commun concernant un certain nombre de domaines et voient les choses avec un certain pragmatisme. Nous poursuivons les travaux sur des projets communs, notamment pour la centrale nucléaire Paks. Voilà donc la mise en service du sixième bloc qui va doubler les capacités de la centrale. Et de même, nous allons améliorer l'approvisionnement de la Hongrie en énergie avec de l'énergie propre et bon marché. Olcsó és nem drága, tiszta energiával biztosítva lesz a magyar gazdaság számára és a magyar vállalatok számára is. Nous utiliserons donc dans ce nouveau réacteur uniquement des nouvelles technologies. S'agissant de la sécurité physique, nous utiliserons bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Nous poursuivons les relations dans les domaines de la médecine, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes en faveur d'un travail sur des domaines prioritaires de notre coopération. Bien entendu, nous avons échangé sur les questions internationales d'actualité, notamment sur le conflit ukrainien. Nous avons discuté des règlements, des solutions possibles à son règlement. Monsieur le Premier ministre nous a rendu compte de sa rencontre à Kiev, de sa visite à Kiev, et des propositions, et notamment de sa proposition de cesser le feu et de sa volonté d'entamer des négociations avec la Russie. Pour ce qui est de la Russie, nous avons dit à plusieurs reprises que nous étions et nous sommes toujours ouverts à un règlement politique et diplomatique. Malheureusement, avec un pays hostile, nous entendons parler de la volonté de ne pas régler les problèmes par ces moyens. Les sponsors de l'Ukraine continuent d'utiliser ce pays, ce qui aboutit à des victimes dans cette confrontation avec la Russie. Comme nous le voyons, les affaires actuelles, malheureusement, nous voyons que, après les discussions, nous voyons que en Ukraine, les personnes ne sont pas prêtes à trouver des solutions pacifiques. À mon avis, la cessation des combats n'est pas possible parce que dans ce cas, on disparaît le prétexte de l'état de guerre. Et si nous annulons, si on annule l'état de guerre, eh bien, il va falloir organiser des élections. Et ainsi, le mandat présidentiel trouvera une fin. Et du coup, il y a des problèmes de légitimité.
arra, hogy nyerjenek ezeken a jövendőbeli választásokon, az esélyei közel állnak a nullához. Notre initiative de paix a été exprimée lors de mon intervention auprès du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Sa réalisation permettrait de cesser les combats et d'entamer les négociations. Ce ne doit pas être juste pendant la période d'une cessation temporaire du feu, des combats. Il ne doit pas y avoir de pause utilisée par les Ukrainiens pour restaurer leurs pertes et se refaire. La Russie est en faveur qu'une fin définitive soit mise au conflit. Les conditions pour cela, comme je l'ai dit, se trouvent dans mon intervention au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'un retrait des troupes ukrainiennes des 4 régions Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporozhye. La retrait totale des troupes. Il y a d'autres conditions, mais je pense que tous les objets exigent une discussion plus détaillée et approfondie. Mesdames, Messieurs, tenez compte du fait que la Hongrie est devenue présidente de l'Union européenne depuis le début du mois de juillet, eh bien, nous avons discuté des relations entre la Russie et l'Union européenne. Magyarország július 1-től átvette az Európai Unióban az elnökséget, a soros elnökséget. Mi Orbán Viktor miniszterelnök úrral megvitattuk Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatok helyzetét is, amelyek most mélyponton vannak. Nous avons parlé des principes, des possibilités d'avenir et notamment de la sécurité. Les négociations ont été très utiles pour nous tous. Bien entendu, le Premier ministre nous a expliqué le point de vue occidental que nous connaissons, notamment s'agissant de l'Ukraine. Néanmoins, nous remercions le Premier ministre de sa visite à Moscou. Nous la considérons comme une tentative de restauration du dialogue et nous espérons que cela donnera une impulsion supplémentaire. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, cher Monsieur le Président,